Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, on fait 4 matchs. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est éliminé de toutes les coupes et il nous reste 7 matchs de championnat. Et vu que je fais habituellement 3 matchs par épisode, on va pas laisser un épisode avec un seul match pour terminer la saison. Donc ce qu'on va faire, c'est aujourd'hui 4 matchs, demain 3 matchs et comme ça, après-demain, on peut directement passer à cette nouvelle saison. On va donc partir directement contre Angers à l'extérieur, ensuite réception de Lorient, déplacement à Lens et enfin on terminera avec une confrontation contre l'Estac. Et là aujourd'hui on veut 12 points, 12 sur 12, que des victoires et donc pour ça on a aligné cette équipe-là. Pas mal de petits changements, il y a eu pas mal de joueurs fatigués puisqu'ils étaient en trêve internationale. On a notamment Fofana qui a fait donc ses débuts en équipe nationale belge. Donc voilà, c'était très intéressant, très belle fiche pour Malik Fofana. On a aussi Jack O'Brien qui a marqué avec l'équipe d'Irlande son premier but. Et quelques petites blessures. Lucas Perry a été blessé quelques jours. Adrielson, lui aussi, s'est blessé pendant la trêve. Et Markovic est suspendu. Koumbedi, lui, s'était blessé, je crois, juste avant le match contre Monaco. Donc voilà, toujours pas revenu. Mais on va partir avec ça comme équipe. Pour le moment, Axel Perez à gauche. Non, en même temps, je me dis, si Axel Perez à gauche, Fofana à droite, on fera rentrer Coste pendant le match. Je me disais pourquoi pas mettre Fofana à gauche et JC à droite, mais bon, voilà, on va tenter le petit Axel Perez et on verra bien ce que ça va donner. Allez, on est parti. Donc dans cette première rencontre, un 4-4-2 aligné par Angers. Nous, il faut qu'on continue notre belle lancée en championnat, puisqu'il faut absolument qu'on aille chercher le titre de champion de France. Le Paris Saint-Germain qui a gagné quand nous on a fait match nul contre Monaco, le PSG a gagné son match, du coup ils sont revenus sur nous, plus qu'à 7 points si j'ai bien vu. Donc voilà, il faut pas déconner. Allez, Perez qui va centrer, le centré contré. Assam, oui, l'interception de Lomami, excellente. Fabio Rogerio. On va trouver El Arouche qui va aller chercher Lomami, donc côté gauche. Irvine Lomami qui va provoquer. Non, pour Axel Perez. Et oui, la belle passe directement sur Axel Perez et l'Américain ouvre le score. Super. Super, super. Lomami, là on voit bien, il a bien travaillé son adversaire. Je pensais qu'il allait centrer et je m'attendais pas du tout à cette passe. Je pensais qu'il allait venir chercher Alan Nock là en retrait. Et puis au final, il a fait une très très belle passe pour Perez. Et du coup, on mène 1-0. Magnifique travail de Lomami. Fofana. Allez, attention à ne pas encaisser directement après avoir ouvert le score, ce serait dommage. Si on pouvait récupérer ce ballon, ce serait fort intéressant. Oh, Pino Grandel qui était pas loin. Oh, attention, oh là 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 là. Ouh, l'intervention de Jack O'Brien qui a failli se terminer en passe décisive. Attention. Eh oui, le PSG qui avait joué en match avancé. Ils avaient gagné aussi, et du coup là, voilà, on les remet à 9 points. Donc c'est bien. 9 points, ça nous donne plusieurs jokers, sachant qu'il nous reste un seul gros match. Je crois qu'on en a deux. Je crois qu'on joue Lille encore et Marseille. Voilà, c'est nos deux derniers gros matchs de la saison. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour aller chercher ce titre de champion de France. Allez, El Arouche, la tête d'O'Brien. Fofana qui vient arrêter le ballon sur la ligne. Allez, une deuxième chance donc pour Big Jake. Malheureusement, le corner ne sera pas suffisamment bien tiré. Allez, à la rouge. Lomami. Au final, ça ne donnera rien. Allez, ce serait pas mal de se mettre à l'abri avant la mi-temps. Et la blessure. La blessure de notre jeune Américain qui va précipiter l'entrée en jeu de Jean-Claude Coste. On espère rien de grave
pour Axel Pérez. Allez, les points serrés, on encourage tout le monde. On est reparti pour cette deuxième mi-temps et une autre blessure, décidément. Ouais. Hop, Maitland Niles en arrière gauche. J'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. 2 blessures rouges comme ça. Dans le même match. Ça ne me plaît pas du tout. Allez, on est à la 65e. Non mais c'est une blague. C'est pas possible, faut qu'ils arrêtent là, le jeu il est en train de vraiment de se foutre de ma gueule. C'est que j'ai rien dit sur les 2 premières blessures, mais là ça commence à faire beaucoup en fait. Du coup je suis obligé de faire mes 3 changements, sinon après je peux plus faire de changement. Ouais, bah on va mettre... on va enlever la rouge, on va mettre Cacré. Là c'est vraiment du foutage de gueule. 3 blessures rouges en un match. Et comme par hasard, c'est quand on gagne, que tout va bien, et qu'on est en train de se diriger tout doucement vers un titre de champion. Oh putain, dommage, Romain Perret. Après ça va, c'est des remplaçants, mais bon, Cherki c'est quand même un titulaire. On a 2 remplaçants blessés et un titulaire, putain, c'est chiant quoi. En plus c'est les 2 mecs performants, on a le passeur décisif et le buteur qui ont été... qui se sont blessés. Allez Assam, oui, bien joué Benrahma, belle récupération de balle, Maitland Niles. Il va pouvoir avancer, on va repasser avec Cacré derrière, Benrahma, Maitland Niles. Fabio Rogerio. Fabien Roger en français, Benrahma. Oui, Romain Perret, la passe pour Coste. Et le 2-0, on se met à l'abri, on respire un peu mieux. À 10 minutes de la fin, on se met bien. Ça va, normalement la victoire est assurée. Sauf tremblement de terre. On va chercher notre 23e victoire de la saison. Excellent. O'Brien averti dans les tout derniers instants. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à espérer que les blessures ne soient pas trop graves. Allez, on a 9 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Allez, voyons voir les blessures. 5 à 6 semaines pour Erwin Lomami. 3 à 6 semaines pour Axel Pérez. Et 12 jours à 2 semaines pour Ryan Cherki. Ok. Ben écoutez, je pense que c'est quasiment saison terminée pour Axel Pérez. Et Lomami, on n'est pas loin, mais du coup, pour remplacer Axel Pérez, je vais aller chercher John Wheeler. Il peut jouer à gauche aussi. Comme ça, on va lui donner sa chance à John Wheeler. Maxime Tisserand va le laisser en équipe 2. Pour le moment, et puis il peut pas jouer à gauche, donc de toute façon, c'est réglé. Là, ils ont accepté toutes nos demandes, parce qu'on pouvait faire des nouvelles demandes. Je suis en train d'augmenter les budgets salariales de plein de staff. Quasiment tout le staff. Hein. J'ai fait entraîneur adjoint, j'ai fait préparateur, j'ai fait recruteur. J'ai vraiment augmenté le budget pour l'ensemble du staff. 10 matchs sans défaite pour Marseille, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vision du club. Demande aux dirigeants, on va continuer de faire ça. Augmenter, et puis on va demander un préparateur pour l'équipe 2. Voilà, parce qu'il me semble que c'est le staff où il y a le moins de préparateurs. Ils sont 6. En équipe U19, ils sont 9. Donc voilà, on va essayer de renforcer le staff de l'équipe 2 pour pouvoir continuer de faire progresser nos jeunes joueurs. On sait que ça passe par l'entraînement, donc c'est très très important d'avoir une grosse équipe de préparateurs, qu'on puisse les encadrer du mieux possible. Et oui, ils ont accepté
Donc, l'augmentation du staff, je crois qu'ils nous ont donné qu'une seule place. Ouais, une seule place. Ben écoutez, on va aller voir vite fait. Est-ce qu'on trouve pas un préparateur intéressé? Hop, préparateur. Tac. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Tiens, on va aller voir en... Juste regarder en... Comment ça s'appelle? Des préparateurs... Citoyens modèles, pardon. Voilà, je cherchais mes mots. Matisse, non, c'est moche. Hervé Guégan, pas mal. En vrai, il est pas mal. Lazovic, James Milner. Ok, AZB. Ou alors, je suis en train de penser, c'est la dernière saison de Tolisso. Déterminé. Est-ce qu'on se le garderait pas pour mettre Tolisso quand même? Est-ce qu'on se le garderait pas à la place pour envoyer Tolisso? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est absolument horrible en staff, mais ce serait pas mal quand même d'avoir Corentin avec nous. Allez, on va faire ça pour l'histoire. Débuter. Non. Staff. Fin de saison. Non, il veut pas. Ok, bon bah écoute Tolisso, tant pis. On t'a offert la possibilité. Faudra pas venir toquer à la porte si jamais t'as pas de taf après. Ouais, bah je pense que je vais prendre lui, entraînement des jeunes 16, capacité à motiver 16, citoyen modèle. Hop, préparateur équipe 2. Nickel. On signe sur du long terme. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a renforcé notre staff pour les jeunes. Et puis, de toute façon, on va continuer. On va faire des demandes. Bah, tiens, Corentin Tolisso. On le forme, mais du coup, il signe pas chez nous. Ok, donc là, est en train d'étudier pour avoir son nouveau diplôme. Tant mieux. Au niveau des staffs. Donc là, 5 kinés, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment le staff de l'équipe 2. Ouais, non, ça va en vrai, l'équipe 2. Kiné, chercheur en sciences du sport 1. On peut peut-être leur demander un chercheur en sciences du sport à l'équipe 2. Alan Nock. Vous êtes bien entraîné, mon cher ami. Vous avez bien progressé. Willy Sagnol qui signe à Lorient. Tiens, juste avant qu'on arrive, juste avant de les affronter, ils changent d'entraîneur. C'est peut-être pas l'idéal pour nous. On sait jamais. Recruteur autorisé. Et on va demander des kinés pour les U19. Hein. On va voir ce qu'ils vont nous dire, mais je pense qu'ils vont nous dire non pour le nombre de kinés. Ce serait pas vraiment surprenant. Les recruteurs, ils veulent toujours pas. Et ils disent oui pour les kinés U19. Ok, alors du coup, on en a combien? Un de plus. Très bien. Bon, on va chercher un kiné. Intéressé pour venir chez les jeunes. Équipe médicale kiné. Choisir kiné. On veut à 20 kinés, on prend pas moins. Un citoyen modèle, il n'y en a pas. Là, il y en a. Ok, 65 ans. Est-ce qu'on n'aurait pas un plus jeune? 39 ans. Pas mal ça. Comme ça. Kiné U19. On le signe pour 5 ans. On le passe à 10 000. Et on est bien. Kelke Talsma. Très bien. Bah, il est déjà là. Ok, pas de temps à perdre avec lui. On a à peine trouvé un accord qu'il est déjà à Lyon en train de masser nos jeunes joueurs. Hugo Pastor. Ah, il faut que je mette la tête aussi à notre petit jeune talentueux.
Que je leur mette une petite tête sympathique, là, histoire que ça les humanise un petit peu, plutôt que leur tête de pouce, là, qui est vraiment horrible. Ça aussi, j'espère que c'est vraiment... Il peut signer un contrat. J'espère que ce sera vraiment un des points sur lesquels FM25 va progresser par rapport au 24. Les têtes des new gen, parce que franchement... ça, c'est pas possible, quoi. Des têtes comme ça en 2024, surtout avec tous les progrès IA possibles. Ils nous sortent des têtes comme ça, là, c'est plus possible. Donc le PSG qui a gagné 3-0 contre Nantes, ça veut dire victoire obligatoire à aller chercher contre Lorient, et Lorient qui est 12e de Ligue 1. Ok, eh bien, c'est ça qu'on va devoir aller chercher, une victoire face à Lorient. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais on n'est jamais à l'abri. Petit accro dans le parcours. Ah bah tiens, Lacazette qui obtient son diplôme, mais toujours horrible, hein. Et ben allez, on le renvoie directement en stage, Alex. L'objectif, c'est qu'il soit compétent très très rapidement, qu'on puisse pas nous reprocher de faire du favoritisme. Personnel, non. Réseau, on n'a rien. On peut peut-être demander à un autre club, tiens, pour faire du business. Ok, j'aurais pas dû faire ça en fait. Ah bah ils ont accepté. Parce qu'en fait je voulais faire un club du business et j'ai cliqué sur un autre truc qui était pour élargir donc le réseau de recrutement des jeunes. Donc ce qui est intéressant, et j'avais peur qu'ils refusent, et puis au final ils ont accepté. Donc c'est une très bonne chose. Là, on en profite pour demander à un autre membre du staff. Alors, face à Lorient, qu'est-ce qu'on aligne? Avec toutes nos blessures là. Lucas Perry, ok. Guégan, ok. O'Brien, on va mettre Diomandé. Lomami, on va envoyer Markovic au front. Alan Nock, très bien. Et Larouche en numéro 10. Là, on va mettre Maxence Cacré. À droite, Fofana. À gauche, Pérez ne peut pas jouer, donc on va mettre Benrahma. On fera rentrer John Wheeler en cours de match. Adrielson à la place de Ryan Cherki. Et on va mettre Koumbedi aussi sur le banc pour qu'il retrouve un peu de temps de jeu et de forme physique après sa longue blessure. Voilà, on va partir comme ça, je pense, face à Lorient. C'est une belle équipe. Et normalement, on devrait aller chercher la victoire assez facilement. Quand même, surtout qu'on est à domicile, on a les supporters avec nous, donc on n'a vraiment aucune excuse. Là, c'est 3 points assurés. 3 points assurés, Lorient qui vient chez nous en 4-4 de losange. Intéressant. Allez, Larouche au corner. Tête de Diomandé repoussée. Oh, la patate de Benrahma. Détournée. Et c'est un nouveau corner du coup. Toujours avec Elarouche. Ça aussi, ce serait bien que je me trouve un tireur de coup de pied arrêté quand même. On va peut-être mettre Elarouche à l'entraînement sur corner. Histoire qu'il progresse un peu et qu'on ait un très très bon tireur de corner. Allez. En tout cas, on écrase Lorient pour le moment. Déjà 6 tirs, 4 cadrés. Ce serait bien qu'on finisse par trouver la solution. La tête de Benrahma qui a failli lober Mvogo, mais qui est bien concentré. Le gardien lorientais. Long dégagement directement sur Guégan. Le ballon est reparti avec Elarouche. Benrahma qui va aller provoquer Arroyo, mais le défenseur prend le dessus. Et encore un long ballon. On a compris la stratégie du côté lorientais. Dégager le plus loin possible. Cacré, Fabio Rogerio. Mais nous, ça nous arrange, hein, parce qu'il dégage loin, on est directement à la retombée du ballon. Donc on peut rattaquer immédiatement. Et pourquoi pas... Oui, Pino Grandel, l'ouverture du score. Magnifique. Le centre de Guégan, second poteau. Pino Grandel saute plus haut que tout le monde, alors qu'il me semble avoir vu le gardien se trouver complètement.
Ah ouais, Mvogo là. Le plongeon est catastrophique. Guégan, Fofana qui déborde le centre de Malik Fofana sur Markovic à l'opposé. Le Serbe qui va centrer pour Mohamed El Arouche. 3e but de la saison seulement pour le milieu de terrain. Et ça fait 2-0 pour l'OL. On ne tremble pas. Écoutez, on pouvait rien demander de mieux. Alan Nock qui a été averti. Lui, c'est son quotidien. C'est notre Marco Verratti, carton jaune à chaque match. Oh, Diomandé! La balle qui s'écrase sur la barre et qui revient sur Alan Nock. Son tout premier but en Ligue 1 pour Alan Nock, lui qui avait marqué en Ligue des Champions. On s'en souvient, qui était devenu le plus jeune joueur à marquer un but en Ligue des Champions. Et là, voilà, il marque son premier but en Ligue 1. Tel un renard des surfaces. Ah ouais, Lorient et Willy Sagnol, là, ils ne peuvent rien faire. Regardez, ils sont tous recroquevillés. Là, on a vu sur le placement moyen des joueurs sur le terrain. Tous recroquevillés en défense. Là, vraiment... Oh, dommage. La passe de Guégan qui était passée entre les jambes du défenseur lorientais. Et la Rouge qui fait le pressing un peu tout seul. Attention, alors Lorient qui réagit. Oh! On a failli voir un magnifique but. Mais Lucas Perry, sérieux sur sa ligne. Ponceau, la tête. Oh là 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 là. La réduction de l'écart lorientaise. Lucas Perry ne peut pas faire grand chose. Il arrête une tête assez puissante, piquée. Il ne peut que repousser le ballon et malheureusement il repousse sur un attaquant lorientais. Et donc ça fait 3-1. Bon, normalement je pense pas qu'on craigne grand chose. Regardez la hauteur à laquelle jouent les Lorientais. Ils sont entre leurs 18 mètres et les 40 mètres. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Le 4e but va arriver assez rapidement. Avec la tête piquée de Pino Grandel. Le doublé pour lui. 17e but de la saison pour Pino Grandel. Vraiment énorme. Énorme ce joueur. Et dire qu'on l'aurait peut-être jamais vu. Ou alors vu beaucoup plus tardivement. Si jamais Orban avait été bon dans le jeu. Parce que Pino Grandel est arrivé la saison dernière, en novembre, je crois, octobre-novembre. Parce que Orban et Lacazette, aucun des deux ne marquait des buts. On a décidé de le faire jouer. De le propulser un peu pour provoquer nos deux attaquants. Putain, j'ai oublié de faire les changements. Pour provoquer nos deux attaquants qui ne marquaient pas. Et au final, c'est devenu un titulaire indisputable. J'ai oublié de faire rentrer les joueurs, j'ai oublié de faire rentrer Koumbedi. J'ai tout loupé là sur ce match. Tout loupé, mais pourquoi pas. Tiens, un autre but. Le JC qui va trouver Wheeler. Wheeler qui va frapper l'ouverture. L'ouverture du score. Non, mais l'ouverture de son compteur en Ligue 1. John Wheeler, premier match et premier but. Une passe de Jean-Claude Coste. Contrôle pied droit, il se l'amène bien sur son pied gauche, une frappe croisée. Et magnifique John Wheeler. C'est la belle histoire. Les Américains qui performent à l'Olympique Lyonnais. Oui, bien joué Fabio Rogerio. John Wheeler avec Markovic qui va retrouver Wheeler. Wheeler dans la surface qui va centrer pour Jean-Claude Coste. Il lui rend l'appareil. Et c'est 6-1 pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce que John Wheeler était hors jeu donc sur cette remise? Et non, le but est accordé. Magnifique. Là, il joue avec Markovic. Markovic qui va remettre le ballon à John Wheeler. Et là, passe en retrait pour Coste. Magnifique. Ah, je suis content. Je suis très content. On a nos jeunes joueurs qui ont performé.
Et bah voilà, John Wheeler, il rentre, un but, une passe. Que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Et on s'est qualifié grâce à cette victoire en Ligue des Champions. Super. Super, super. On est donc qualifié en Ligue des Champions. On est assuré d'aller jouer la plus grande compétition et d'être en lice pour la gagner l'an prochain. Réponse des dirigeants. Euh... Non, moi je veux pas choisir mon club. Ouais, je veux les laisser choisir le club parce qu'en vrai j'ai pas d'idée de club intéressant. Ok. Pinot Grandel bien parti pour toucher une prime de but de 55 000 euros s'il marque 15 buts en championnat. Bah écoute, ouais. Va les chercher tes 55 000 balles, mon gars. Victoire facile pour Lyon. Qualification en Ligue des Champions. Nouveau budget transfert pour la saison prochaine. Et puis, ben voilà, 18 matchs sans défaite en Ligue 1. Je veux juste voir un truc quant au budget. Ah ouais, quasiment 200 millions de budget transfert. On peut s'envoyer du gros, gros joueur. Par curiosité, tiens, voyons voir. Qui est sur la liste des transferts? Listé transferts sur des joueurs quand même encore en forme physiquement. Gedson Fernandez. Ah ouais, belle fiche. Lucas Paqueta. Pas mal. Mitoma. Yaki Pellistri. Harvey Elliott. Dedic aussi, très bon arrière-gauche. Mohamed Diomandé, après je connais pas. Lucas Paqueta, Harvey Elliott. Ouais, bah c'est pas fifou hein, ce qu'il y a sur la liste des transferts en vrai. Hein. Après, on n'est pas en période de mercato, donc on va dire qu'il y a moins de joueurs sur la liste. Mais ouais, pas exceptionnel. Hein. Je m'attendais à rêver un peu plus. Puis au final, on n'a pas rêvé beaucoup. Hein. Alors, hop, on demande le récapitulatif de la réunion mensuelle avec le staff dans la boîte de réception. Ok, pas de chercheur en sciences du sport. La casette qui part en formation. Oh bah tiens, on peut plus demander grand chose. Hein. Est-ce qu'on se ferait pas une petite demande de con, genre agrandir le stade? Voyons voir ce qu'ils vont nous dire. On demande l'agrandissement du Groupama Stadium. Qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'il nous dit le petit John Textor sur cette suggestion? Ils me disent d'arrêter Markovic en puissance. Puissance 13. Qu'est-ce que ça monte l'entraînement puissance déjà? Détente verticale 8, puissance 13. Ouais, 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 non, je vais le laisser encore un petit peu. J'aimerais bien qu'il passe au moins un 9 en détente verticale. Et puis à la knock, endurance n'est plus une faiblesse. 12 pour un milieu de terrain, c'est pas fou quand même. Et puis c'est surtout que le volume de jeu n'est qu'à 10. Et moi je veux qu'il monte un peu plus. J'aimerais bien qu'il passe à 12-13 en volume de jeu quand même. Donc là on va laisser pour le moment. Et on va donc continuer d'avancer. Corentin Tolisso qui est inquiet. Veut être prêté pour l'obtenir un transfert définitif. Ah, il veut pas partir en retraite. Tu me diras, 32 ans, il peut encore jouer. Mais pas chez nous. Pas chez nous, puisqu'il demande trop de sous. Hein. Ah, lui, on va le signer. On l'avait pas signé la dernière fois parce qu'on lui avait proposé trop de... On lui avait offert trop de promesses, trop de choses. Et du coup, on avait annulé le contrat. Et puis finalement, bah tiens, on va le signer. Alors, qui se qualifie donc pour les demi-finales? Eh bien, ce sera Arsenal et le Real Madrid qui a écarté le FC Barcelone
de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Guégan qui progresse bien. Ben ouais, tu m'étonnes. Que des flèches vers le haut. À 16 ans, il a une très très belle fiche. Joueur à gros potentiel. Rogerio, Coste, Chérifi. Ah, Chérifi, il est exceptionnel. Chérifi, il est exceptionnel. 1m97. Je me demande s'il va pas passer titulaire direct en arrivant chez nous, le Chérifi. Lyon, donc, premier, et la course pour le titre jusqu'au bout du suspense. Donc ils mettent encore du suspense dans la course au titre. Le PSG joue Monaco, Le Havre, Angers, Bordeaux, Toulouse. On va dire qu'il n'y a que Monaco qui peut freiner un petit peu plus le PSG. Le reste, c'est vraiment très très faible. Vous voyez pas les classements parce que je suis devant. Mais voilà, Le Havre 17e, Angers 14e, Bordeaux 16e, Toulouse 7e. Et puis aussi, il y a beaucoup de matchs à l'extérieur pour le PSG. Seul match à domicile, c'est Le Havre. Tout le reste se joue à l'extérieur. Et pour nous, on a Lens, Marseille, Lille, Troyes et Nantes. Et on a 3 matchs à domicile. Troyes, Lille et Nantes se joueront à domicile, Lens et Marseille à l'extérieur. Ah, c'est pas terminé. Faut qu'on fasse attention quand même. On a toutes les cartes entre nos mains. Mais faut qu'on fasse gaffe. Parce qu'on a quand même des gros matchs. J'avais pas vu une lance dans nos matchs. J'avais dit Marseille et Lille en gros match, mais il y a le petit... Ils ont accepté. Ils ont accepté l'agrandissement du stade. On va passer donc à 65 000 places. Une augmentation de 5-6 000 places, je crois, c'est peut-être 7 000 places, pour 41 millions d'euros. Ok. Et en plus, ce qui est exceptionnel, c'est que on prend juste un mois pour augmenter ça, genre 2 mois. Fin de saison, et ce sera prêt pour le début de saison prochaine. Excellent. Bah écoutez, ouais. C'était ma demande de con, et puis ils ont accepté. Parce qu'en fait, on a tellement de sous, on est tellement sain économiquement, qu'ils se sont dit, ben pourquoi pas. Réseau. Non. Bah non, on est bien là, on a besoin de rien du tout. Purée, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils acceptent. Et au final, ils ont accepté. C'était vraiment ma demande un peu du troll, vous voyez, c'était vraiment genre... bon allez, vas-y, on a la demande. Et puis, ben... Oh! Oh, le PSG qui prend 5-1! 5-1 par Monaco. Oh là 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 là. On faut pas qu'on se loupe contre Lens. Il ne faut pas qu'on se loupe contre Lens. Là, c'est vraiment le match pour le champion, pour être champion de France. Record de victoires en vue pour l'OL. Non, non, je fais pas de réunion avec les joueurs, moi, vous êtes fous, quoi. Ok. Un match. Voilà, c'est exceptionnel. Le PSG qui a perdu 5-1 contre Monaco. Waouh, c'est fort, hein. Ça, c'est très très fort. Je voulais juste voir un truc quant au Groupama Stadium. Ouais, c'est ça, on est à 59 000 de capacité. Et là, on va passer à 65 000. On aura un très très beau stade, très très grand stade. Ah, je suis content, là, il s'est passé des trucs de fou, là. Là, ça s'est vraiment accéléré. Le stade qui augmente, derrière le Paris Saint-Germain qui se fait éclater par Monaco. Cherki qui revient, mais il ne pourra pas jouer, Ryan. On va le laisser tranquille. Et je pense qu'on va aligner la même équipe, hein.
On va aligner la même équipe. Koumbedi qui peut jouer 45 minutes, on fera rentrer. Cette fois-ci, on n'oubliera pas. On va partir pareil. Hein. Celle qui a éclaté Lorient. Ah, j'aurais dû mettre Jack O'Brien. J'aurais dû mettre Jack O'Brien et Adrielson. J'ai laissé ma charnière remplaçante. Je m'en suis aperçu au dernier moment. Emmerdant. Emmerdant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que Fabio Rogerio et Sinali Diomandé peuvent tenir cette attaque lensoise sans aucun problème. Allez, on est parti dans ce match face au sang et or. Un 4-3-3 aligné par Lens. Randall Correa, c'est pas l'ancien de Valence, ça? Si, ancien joueur de Valencia. Il était pas trop mal par le passé. Salas, Danso, Fujini. Ok. Ouais. Pas exceptionnel cette équipe lensoise. Allez, Elarouche qui récupère. Cacré qui va trouver Markovic. Markovic qui va pousser le ballon côté gauche. Cacré dans la surface. Allez, boum. Dommage. Dommage, ça passe au-dessus. Mais c'était bien tenté. Allez. Gomez. Salas. Ok, pas de pressing du tout de la part de nos joueurs. Arthur. Oui, bien Cacré, belle récupération. Cacré, Larouche, Malik Fofana. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. J'ai l'impression que ça faisait une plombe que Fofana n'avait plus marqué avec nous. Et enfin, il retrouve le chemin des filets, Malik Fofana. Magnifique mouvement collectif. On est parti de la gauche pour terminer complètement à droite. Et Malik Fofana trompe Brice Samba sans trembler. Excellent. Excellent. On met le PSG à 12 points. 12 points alors qu'il reste 4 matchs. Là, on a peut-être tué la Ligue 1 sur cette potentielle victoire à Lens. Monaco nous a peut-être offert le titre de champion de France en battant le Paris Saint-Germain. Allez, il faut rester sérieux jusqu'au bout. 60e minute de jeu, on va faire rentrer Koumbedi. Il a besoin de retrouver un peu la forme, Sahel. On va faire aussi rentrer Kost à la place de Benrahma qui nous fait un mauvais match. Seulement 2 changements pour ne pas déstabiliser toute l'équipe. Cacré, la mauvaise passe pour Pino Grandel. Danso qui va jouer avec Brice Samba, un long ballon devant de Brice Samba, directement sur Sahel Koumbedi. À la knock, Kost qui va trouver Pino Grandel, oh la bourde de Brice Samba, le ballon revient sur Malik Fofana, oh la transversale qui vient sauver le gardien lensois, la sortie dans les pieds de Samba, la sortie de Samba dans les pieds de Pino Grandel, très hasardeuse. Les Lensois ont failli en subir les conséquences. Romain Perret à la place de Pino Grandel. On va faire rentrer aussi John Wheeler. Et Maitland Niles, tiens, à la place d'Alan Nock. Maitland Niles, c'est vraiment notre couteau suisse. Hein. Il rentre à gauche, devant. Attention, Alex Collado. Allez. Bien joué le pressing. Je disais Maitland Niles, couteau suisse, hein, à gauche, à droite, devant, au milieu, ailier droit, de partout le gars. Attention, le centre lensois, la belle sortie de Lucas Perry. Serein dans les airs, le gardien brésilien. Diomandé. Koumbedi. La mauvaise course de Koumbedi qui perd le ballon. Allez, oui, Maitland Niles, belle récupération de balle avec Wheeler. La passe de Wheeler pour Mohamed Elarouche. Mais qui est cet Américain exceptionnel qui vient vraiment chambouler peut-être la hiérarchie en ailier gauche. Magnifique.
Maitland-Niles, Wheeler. Paf! Et la rouge. Ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et oui, chambouler la hiérarchie à gauche, pourquoi pas? Parce que Benrahma commence à se faire vieux, 31 ans. On sait que bah voilà, pour les ailiers, la vitesse compte énormément. Et Benrahma va peut-être jouer sa dernière année avec nous la saison prochaine. Parce que physiquement, j'ai regardé un petit peu, il commence déjà à plonger un peu, même s'il est encore bon hein, physiquement, attention. Mais voilà, il faut préparer la suite. Bravo les gars, exceptionnel. Ah ouais, 12 points du Paris Saint-Germain. On est vraiment très très proche du titre de champion de France. Et on va peut-être aller le chercher contre 3 à domicile. Ce serait exceptionnel. Et alors que l'équipe 2, de son côté, reste championne de France de National 2. Très bien. Bernard Vallet, notre boxeur favori, qui a fait une très grosse saison. Hein. Très très grosse saison. Il progresse énormément, hein, mine de rien. Il partait de très loin. Et il commence à être pas mal. Hein. Il commence à être pas mal. On avait dit, hein, on lui donnait pas énormément de futur. Et que c'était un peu mon expérience de voir jusqu'où on pourrait le mener. Mais ouais, il a fait une belle saison en National 2. 7 buts, 12 passes. Meilleur joueur de l'équipe. Maxime Tisserand. 6 matchs, 8 buts, 1 passe. Intéressant. Intéressant à suivre, Bernard Vallet. On va lui laisser encore une année en National 2. Et à 18 ans, on le prêtera, je pense. Lige vers la Conference League. Allez, nous, on a encore une semaine à passer. Puis direction Lyon pour affronter 3 à domicile. Kélian Yayaj, deuxième meilleur joueur de la semaine. Ok. Ok, ok. Jean-Claude Coste blessé, 5 à 8 jours. Oh non. Malheureusement, le petit Coste qui ne pourra pas jouer contre 3, je pense. Je pense pas qu'il sera remis. Mais Ryan Cherki en revanche, qui lui va pouvoir revenir sur le banc au moins. Parce qu'en plus Mohamed El Arouche fait des très très bons matchs. Et il est en grande forme, donc on va en profiter. Bien joué mon petit Coste. Tolisso qui est en train de moins bien s'entraîner. Il sait qu'il est sur le départ, qu'il vit ses derniers instants à l'OL. Attendez, je voulais regarder un truc. Calendrier. 3. Non, Tolisso, faudra qu'on le fasse jouer contre Nantes. Dernier match pour qu'il puisse faire ses adieux au Groupama Stadium. Diarra critique l'OL. Ok, bah écoute. Lyon cherche clairement à adopter un style de jeu basé sur la possession. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce n'est pas un style de jeu qui m'intéresse et je pense que nous avons suffisamment de qualité pour leur rendre la vie difficile. Ok. Donc, ouais, bah écoute, on verra bien. Hein. Pour lui, on joue pas un jeu assez direct. On fait trop de chichi. Eh bien écoute, on se fera un plaisir d'aller chercher le titre de champion de France face à toi, Alou Diarra. Ancien joueur du club en plus qui se permet comme ça de critiquer ouvertement l'institution. C'est un coup bas. C'est un coup bas de la part d'Alou Diarra. Et d'ailleurs, attendez, je voulais voir le PSG. 2-2.
Ils ont pris 6-2 le PSG à l'extérieur contre le Bayern Munich. Ah ouais. Ah ouais, le Bayern, vraiment épouvantail des clubs français. Mais on n'a pas été si ridicule que ça au final. 1-0, 3-1. Le PSG fait 2-2 et derrière une grosse fessée cul rouge. Ouais, on n'a pas été si dégueulasse que ça. Hein. Guégan, O'Brien, Markovic, Fofana, Benrahma, Pino, Grandel. On va mettre notre ami Cherki sur le banc. Et puis voilà, on va y aller comme ça. Allez, on est parti. Dernier match de l'épisode face à l'Estac. La vidéo commence à être très longue, là, je vois. On va essayer d'accélérer un petit peu. Merde, j'ai oublié de cliquer. Hop. Allez, on est parti donc face à l'Estac. À domicile pour aller peut-être chercher notre premier titre de champion de France. Il nous faut absolument une victoire face au 14e de Ligue 1. Allez. Allez, allez. El Arouche, Fabio Rogerio. Mettre un peu de vitesse. Bien joué, El Arouche. Oh là 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 là. L'ouverture du score. Et pour le moment, on est champion de France. El Arouche en numéro 10, 3 buts sur les 3 derniers matchs, lui qui en avait marqué que 2 tout au long de la saison. On est peut-être en train de découvrir quelque chose, hein, là. Allez. On continue de pousser, de presser, il faut aller chercher vraiment le titre, offrir à nos supporters un beau spectacle pour la fin de saison. Benrahma, la barre transversale qui vient sauver les stacks. Et Alou Diarra. Son jeu direct ne fonctionne pas du tout. 36% de possession de balle, 0 tir. Voilà. À la Mikotadze, ça c'est Alou Diarra, 0 tir, 0 corner. Rien du tout à part des fautes. Mais ce serait quand même bien qu'on se mette à l'abri avec un deuxième but, hein, malgré tout. Allez, la rouge pour O'Brien. Oh là 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 là, poteau. Il a touché le poteau, l'Irlandais. Malheureusement, c'est le poteau extérieur. 1-0 à la mi-temps. Allez, on encourage tout le monde. On est bon. On peut aller chercher notre titre de champion de France. Allez, il faut qu'on se mette à l'abri. Pour détrôner le Paris Saint-Germain, O'Brien, la tête. Et oui, le 2-0. Jack O'Brien qui s'y reprend à 2 fois pour tromper Iversen, le gardien troyen. Une première tête repoussée. Et puis plus rapide que tout le monde pour mettre un deuxième coup de casque. Et là, ça sent très très bon. Ça sent très très bon. « 58e minute de jeu, Guégan. Guégan, Guégan, le 4e but de la saison d'Antonin Guégan. Magnifique. 3-0. On voulait faire plaisir aux supporters. Et je crois que la mission est réussie. Et Romain Perret, tiens. 3-0 face à l'Estac. Il reste 20 minutes, 25 minutes de jeu. 2 passes décisives de Malik Fofana. J'avais pas fait attention. Oh, ils font chier eux. Hein, ils viennent casser la fête là. Mais là on voit le Groupama Stadium qui veut exploser de joie. Allez, Malik Fofana. Malik Fofana. Ouh, une petite frappe vicieuse comme ça. La perte de balle. Koumbedi. O'Brien. Koumbedi. Fabio Rogerio.
Cacré, on fait tourner le ballon. Juste pour énerver Alou Diarra. On garde la possession. Koumbedi qui va peut-être centrer, qui va trouver Cacré. Fofana, Cacré à nouveau. Et Larouche, la frappe. Oh, le 4-1, Mohamed El Larouche. Décidément, numéro 10, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé notre numéro 10 hein. Ryan Cherki, décevant. Il n'a pas progressé comme on voulait qu'il progresse. Et puis au final, El Larouche qui est en train d'exploser à ce poste en cette fin de saison. Allez, il nous reste une dizaine de minutes désormais avant de pouvoir célébrer. Allez, 4 minutes. Et c'est fait. L'Olympique Lyonnais est champion de France. Let's go. Let's go. Notre deuxième titre de la partie. Allez, qu'est-ce qui va soulever ces Cacré normalement hein. Eh oui. Allez. Oh, c'est long. Ouais. Let's go. Let's go. Notre premier titre de champion de France à domicile. C'est fantastique. Avec des joueurs issus du centre de formation, aucun transfert, aucun prêt. On a réussi à mettre fin à l'hégémonie parisienne. C'est magnifique. 4-1, large victoire. Waouh! Super. On fait la fête. C'est magnifique. Et bien voilà, c'est sur ça que se termine cet épisode. Demain, écoutez, ce sera juste 3 matchs de gala pour voilà, célébrer ce titre de champion de France. On espère que les Marseillais nous feront une haie d'honneur au Vélodrome avant d'entrer sur la pelouse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu longue, j'avoue, mais elle a une fin vraiment exceptionnelle. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si vous avez apprécié. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée. À demain. Salut.